On en vient à présent à la question ou aux questions des démocrates au gouvernement. Le gouvernement est à la barre au Parlement et la première question qui a été adressée à l'exécutif est de justifier pourquoi et comment un expatrié s'est retrouvé à la tête donc de la gestion de l'état civil des Béninois, notamment l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur, a porté la voix du gouvernement. On va voir ce reportage que nous propose Firmin Bassao et on revient juste après pour débattre. Face au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique représentant le gouvernement, le député Éric Oundété du Parti Les Démocrates a présenté un mémorandum sur le choix d'un Rwandais comme collaborateur extérieur dans la gestion de l'ANIP. Quel travail technique reste-t-il à l'ANIP que les Béninois ne sont pas capables d'effectuer et qui requiert la compétence d'un ancien maire rwandais? Le DG a été recruté parce que la matière dont il est question, il a travaillé sur cette matière dans son pays. Il a été directeur général de l'état civil. Il a été directeur de l'agence d'identification des personnes dans son pays. Et aujourd'hui, le Rwanda est cité en exemple en cette matière. Le Bénin n'est pas le seul pays qui collabore ou bien qui va s'inspirer de l'expérience du Rwanda. La Côte d'Ivoire est allée au Rwanda. Le Sénégal aussi. Le Rwanda aujourd'hui est une référence. Et pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller au Rwanda, ils doivent l'avoir constaté. Aujourd'hui, quel que soit le document dont vous avez besoin, vous pouvez de votre bureau payer en ligne et tirer votre document. Et l'interopérabilité est une réalité aujourd'hui au Rwanda. Alors, pour aller vite, avoir de bons résultats, le Bénin, pour avoir eu l'occasion de connaître l'expérience du Rwanda, a voulu que quelqu'un qui a été le principal artisan de toutes les prouesses du Rwanda vienne au Bénin pour nous aider à avancer dans le secteur. Dans sa forme du passé, l'ANIP a fait des prouesses et le gouvernement veut aller plus loin, rassure le ministre de la Sécurité. Il invite les élus du peuple à accompagner l'exécutif dans la dynamique. Voilà donc ce qu'il en est donc des réponses du gouvernement aux questions du parti d'opposition Les Démocrates en ce qui concerne bien évidemment cette préoccupation précise. Alphonse Moïse Ouli, c'est une préoccupation qui refait surface. On avait cru que c'était un débat déjà enterré. La question de la nomination d'un expat à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes. Il y a 8 mois déjà, j'avais déjà dénoncé ça. Je ne refuse pas que le Bénin collabore avec le Rwanda, loin de là. Mais je refuse qu'on mette à la tête de nos institutions des expatriés. Il peut collaborer en tant que technicien, parce qu'il a, dans le domaine, il a de l'expérience. Et ce qui attire l'attention de tout le monde, il ne faut pas oublier que c'est de là qu'on va extraire la liste électorale. Il ne faut pas qu'on s'en cache. C'est de là qu'on va extraire la liste électorale. Vous avez vu les scores des élections au Rwanda. Vous avez vu les scores. Chaque fois que Kagame se présente, vous voyez les résultats que ça donne. Donc je dis, moi j'en veux d'abord à ce Parlement-là qui a voté la loi sur les collaborateurs extérieurs. On n'a pas su mettre on n'a pas su mettre des éléments pour éviter. Parce qu'on va se lever un beau matin, j'ai dit ça. Les gens peuvent se fâcher, mais on va se lever un beau matin, on va retrouver à la tête de l'ORTB un expatrié. On va se retrouver à la tête du service des renseignements béninois un expatrié parce que la loi ne dit pas quel secteur ils doivent occuper. Écoutez, moi je ne refuse pas. On pouvait envoyer des cartes. On pouvait envoyer des cartes béninois. Et on a cité la Côte d'Ivoire. C'est un Rwandais qui a la tête là-bas en Côte d'Ivoire. Et au Sénégal, c'est pas un Rwandais. On peut envoyer les cadres béninois en formation au Rwanda pour être mieux aguerris pour venir faire le travail. Mon cher Alphonse Maurice, en quoi, d'accord, la nomination, enfin, on va dire oui, la nomination d'un expatrié pose-t-il problème si tant est qu'il a les compétences requises pour occuper la fonction donnée? Est-ce que c'est une question de fierté, d'orgueil? Il y a des domaines dans lesquels, dans un état sérieux, on ne met pas. Vous regardez ce qui s'est passé récemment au Gabon.
Vous savez comment on a nettoyé tous les expatriés à des postes stratégiques. On les a tous nettoyés systématiquement. On dit, on ne fait pas ça. Vous pouvez collaborer avec nous, mais vous ne pouvez pas prendre la tête de nos institutions. Moi, je ne suis pas contre les collaborateurs extérieurs, mais je dis, il y a des domaines de souveraineté pour un État. Et là, vous ne devez pas confier, parce que c'est un fichier, c'est un domaine très sensible. Il peut être un collaborateur de l'ANIP, mais pas être DG de l'ANIP. On a dit que depuis qu'il est là, ça veut dire que les Béninois qui étaient là ne travaillaient pas. Il y a quand même quelqu'un qui a fait un travail, je crois que c'est Goubedi. Goubedi, il a fait un travail excellent. Est-ce qu'il ne peut pas rester à la tête de l'ANIP et que le Rwandais soit un cadre technique qui lui apporte des appuis techniques? Est-ce qu'on a besoin forcément de mettre à la tête de l'ANIP un Rwandais? Est-ce que c'est une question de fierté, d'orgueil? Je parle de souveraineté nationale. D'accord, une question de souveraineté nationale. Bonia Kanagonou, est-ce que vous comprenez justement le sens de cette polémique qu'il y a autour, évidemment, de cette nomination? Non, moi je pense que c'est l'expression d'un nationalisme affiché et ce n'est pas condamnable. Ceci étant, quand ce sont les Béninois qui sont nommés dans les institutions, dans les autres pays, eh bien, on applaudit. On parle de l'intelligentsia béninois. On dit que les Béninois sont tellement forts, sont tellement intelligents, au point où on peut les nommer. J'ai vu des Béninois qui sont nommés directeurs de cabinet dans d'autres pays, des présidents de la République. J'ai vu des Béninois qui sont nommés ministres dans d'autres pays, au Gabon précisément. L'actuel secrétaire de la présidence, Koupaki et René. Mais écoutez, il fut directeur de cabinet en Côte d'Ivoire au temps de Houphouët-Boigny, je ne me rappelle plus très bien. Mais quand les Béninois sont nommés dans les autres institutions, dans les autres pays, il n'y a pas de problème, on applaudit. Mais quand les Béninois sont élus même députés dans d'autres pays, européens comme africains, on applaudit, on parle de l'intelligence béninoise, mais quand on nomme un expatrié chez nous, ça fait mal et ça dérange. Je n'ai pas compris pourquoi ça doit déranger. Encore qu'on a utilisé l'expression de collaborateur extérieur. Alors, dites-vous que vous ramenez quelqu'un d'un autre pays, un expert d'un autre pays, vous le ramenez chez vous, vous lui demandez, vous voulez qu'il fasse un travail technique pour vous, et vous le mettez sous quelqu'un qui n'a pas sa compétence. Moi, je le dirais ainsi. Sous quelqu'un qui n'a pas sa compétence, je considère que si le mandataire délégué, le professeur docteur Cyril Goubedi, qui fut mon enseignant, s'il avait cette compétence, on n'irait jamais chercher, et là je suis formel là-dessus, on n'irait jamais chercher l'expertise à l'extérieur. Ça veut dire que, au-delà de tout le travail formidable qu'il a fait, il y a eu un petit truc qui manquait, il fallait appeler quelqu'un pour le faire. Je ne vois pas en quoi c'est condamnable. Maintenant, dites-moi, le Rwandais qu'on a ramené là, il connaît quoi du Bénin? Il connaît quoi en réalité du Bénin? C'est pour vous dire que ceux qui font réellement le travail, c'est les Béninois qui sont à l'intérieur, et lui n'est que là pour dire, bon, écoutez, prenez par ici, faites ceci, techniquement voilà comment ça se fait, techniquement voilà comment ça se fait. Mais comment voulez-vous qu'il soit souverain dans cette expertise que nous voulons de lui, quand il est sous quelqu'un d'autre? C'est logique, c'est normal. Administrativement, c'est bien qu'il soit à la tête. On parle quand même de l'état civil et on parle donc de données sensibles des Béninois. Est-ce que ce n'est peut-être pas cela qui fait plus mal? Ça aurait été peut-être directeur général d'une autre structure d'État. Pourquoi pas celui de l'ANIP, de l'ANAT par exemple, ne fait pas autant de jazzé, encore que c'est pourtant un Burundais, je pense, qui est à la tête donc de l'ANAT. Au fond, on n'a jamais été souverain dans cette histoire de données personnelles. La plupart des Béninois sont sur Facebook. Nous n'hébergeons pas les informations. Je veux qu'on sorte de tout ça. Nous n'avons jamais été souverains en la matière. On n'a jamais été souverains. Nos informations sont partout, non? Nos informations sont partout. Sur Facebook, nous n'hébergeons pas nos informations que nous inscrivons sur Facebook. Nous ne les hébergeons pas. Mais là, il ne s'agit quand même pas de l'état civil. Il ne s'agit peut-être pas de l'état civil qui est quand même une donnée beaucoup plus sensible. Non, quand l'on parle de cette façon-là, c'est à croire que, eh bien, ça dit c'est tellement quelque chose à cacher. Non, tout le monde, on sait ça, non? On a l'impression que vous semblez banaliser. Non, je vais totalement. Il y a rien. Est-ce que vous ne pensez peut-être pas que celui qui a le contrôle de votre état civil peut vous manipuler? Non, mais il n'a le contrôle de rien du tout. En réalité, c'est ça. Il n'a pas le contrôle de l'état civil béninois. Il est appelé pour apporter une expertise précise dans un domaine précis. Alors, écoutez, lorsque le professeur Goubedi a fait le travail,
et je voulais rappeler ici tout à l'heure, c'est qu'il y a forcément manqué un petit truc technique qu'il fallait aller chercher ailleurs. Bon, lui, il vient pour dire, voilà ce que je vous amène de façon technique. Il contrôle quoi? Il ne contrôle rien. Est-ce celui dont vous parlez là, est-ce lui connaît Boycon? Est-ce qu'il connaît Djidja? Est-ce qu'il connaît Agbanizou? Est-ce qu'il connaît Dassa? Est-ce qu'il ne connaît absolument rien? C'est les locaux qui font le travail et lui l'amène juste une touche technique. Je ne voudrais pas rentrer dans la polémique, je ne voudrais pas être à la mise, je veux banaliser totalement le truc parce qu'en réalité, en la matière, on n'a jamais été souverain de rien du tout. Hein. D'accord. Allez, docteur Paul-Marie Ouessou, comprenez-vous le sens de la question du parti d'opposition, les démocrates, donc au gouvernement, les démocrates qui interpellent le gouvernement sur le sujet? Totalement. Totalement, et je trouve qu'ils ne sont même pas loin. Et je suis désolé pour tout ce que j'ai entendu tout à l'heure là, mais ça c'est grave, c'est grave, c'est très grave. Les questions dont nous parlons, c'est, vous savez, il y a aux États-Unis quelque chose qu'on appelle National Security. National Security aux États-Unis veut dire que si on veut même vous venir vous chercher, même au plateau là, vous êtes là maintenant là, on va venir vous chercher pour la sécurité des États-Unis. La question, la gestion des données personnelles, là, c'est une question de national security. Maintenant, ne me dites que vous dites que des Béninois sont nommés directeurs de cabinet. Un directeur de cabinet, un directeur de cabinet. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes amis, vous avez un État qui est ami à l'autre, et demain, tout de suite, sont amis parce que les présidents sont amis. Okay? Demain, tout de suite, il y a un conflit. Et on devait, comment on appelle, le conflit allait jusqu'à un conflit armé. Vous savez, on a toutes les données sur le Bénin. C'est une question de national security. Et quand on parle de national security, on ne peut pas parler avec autant de légèreté. C'est de la légèreté. Et au Parlement même, vous voyez la légèreté avec les gens, laquelle les gens ont parlé. Certains disent, oui, moi j'ai mon frère quelque part, et donc quand on parle comme ça ici, mon frère va être en difficulté là-bas. Son frère n'est pas sur les données de national security. Je suis désolé, sincèrement. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Toute nation a quelque part, et toute nation a quelque part, quelque chose qu'elle tient que personne d'autre ne peut tenir. Et donc, moi je ne sais pas, est-ce que, parce que ce que nous disons, d'autres ont même évoqué la question au Parlement de ce que nous avons donc des Rwandaises ou bien nous avons des Rwandais, okay, qui ont marié des trucs là, des Béninois. Écoutez, je ne sais pas si le directeur Pascal, il a la binationalité. S'il y a la binationalité, ça se comprendrait. Vous voyez, Barack Obama a la binationalité. Mais vous allez voir, quand il a pris les États-Unis, il a fonctionné suivant la perception des États-Unis du monde et il a travaillé suivant ça, même avec le Kenya. Vous voyez, donc il y a des domaines de national security et c'est ça que Soudé disait tout à l'heure, sur lesquels la loi doit clarifier le comportement du chef de l'État. Absolument. Alors, pas face, on va dire... On dit, nous sommes sur Facebook. Oui, chacun individuellement sur Facebook. Chacun individuellement sur Facebook. Et chacun, il met l'information qu'il veut mettre. Parce que tout le monde ne met pas sur Facebook. Non, ne m'interrompez pas, je ne vous ai pas interrompu. Ok. Donc, chacun sur Facebook, chacun il met l'information qu'il veut. Je peux mettre, j'ai 100 ans sur Facebook. Je peux mettre, j'ai 2 ans sur Facebook. Donc, chacun sur Facebook est fait. Mais ce qui est vraiment des données personnelles au plan national, ça, franchement, moi, cet argument qui dit, je ne sais pas si vous avez entendu, vous avez écouté les missions qu'on assigne au directeur selon le ministre de l'Intérieur. Pour moi, tout ce qu'on a cité là, moi, je ne sais pas de quelles compétences on parle, quoi. Si on veut avoir... Celui qui a géré la NIP là pendant des années, si on veut... Gestionnaire mandataire, si on veut véritablement qu'il ait cette compétence, c'est 6 mois. À peine 6 mois. De tout ce que moi j'ai entendu. Parce que quand on dit compétence, c'est comme si c'est un truc qui s'élève au-dessus de tout. Mais les missions qui sont assignées et les compétences qui doivent aller avec ces compétences et avec ces missions-là. Oui, mais on veut réformer notre état civil. Pendant qu'on veut réformer notre état civil, qu'on veut avoir un état civil beaucoup plus organisé, beaucoup plus performant, beaucoup plus numérisé.
s'il n'y a pas la compétence sur place, pourquoi voulez-vous qu'on n'aille pas? J'ai l'impression qu'il y a une forme de chauvinisme exacerbé qui se mêle à une affirmation d'une souveraineté qui est en déphasage totalement avec les aspirations du monde. Aucun déphasage. Vous voulez passer à une étape supérieure dans l'organisation des données personnelles du pays. Cyril Gougbedji, c'est ça, était à la tête de l'ANIP. Vous lui donnez 1 an pour aller se faire former. Et pendant ce temps, il a déjà mis en place la gestion quotidienne des choses. Il revient ici 1 an après et vous avez quelqu'un qui est transformé. Vous n'avez pas besoin... Ok, d'accord. Prenez la politique. C'est une politique en réalité qu'il faut analyser. Moi, je crois qu'il arrivera le temps où on fera le point de cette analyse-là. Et la politique de nommer les expatriés à la tête de nos entreprises. Quelle plus-value ça nous a apporté? Moi, je veux savoir. Quelle plus-value ça nous a apporté? Vous l'avez dit vous-même, on aura le temps d'analyser. On aura le temps de faire les analyses, on aura le temps de produire les données, même si le président est encore, que le président Talon soit encore là ou qu'il ne soit pas là, on aura le temps de produire les données scientifiques pour démontrer les plus-values que cela nous a apporté. Quand on a nommé un Rwandais au niveau du service informatique de la douane, quand on a nommé un Rwandais à l'ANAT, quand on a nommé des Belges à la tête du port, on a nommé Jacques Paradis au niveau de la SPE, ça n'a pas fait ce tollé-là. Ça n'a pas fait ce tollé. Mais je dis là, je répète, la liste électorale pour les élections générales sera extraite de là. Et nous avons vu les scores de Kagame au Rwanda. On a vu ça, c'est lui qui a géré ça. On a vu ça. Oui, mais les scores n'ont rien à voir avec la liste électorale. Attention. Pourquoi il y a 8 mois, j'ai dit, quand on a nommé au lendemain, on a fait un débat. Et personne ne m'a prouvé le contraire. Et aujourd'hui, le Parlement en parle parce qu'on va extraire. On va extraire la liste électorale de ce niveau-là. Et on peut faire yo-yo avec la liste électorale. D'accord. Boniek? Moi, je pense qu'il ne faut pas être alarmiste. Et je voudrais rappeler à Docteur... Vous pensez qu'il y a beaucoup d'émotions autour du sujet? Absolument. Et je voudrais rappeler à Docteur que je n'ai pas été léger, j'ai dit la vérité. Et c'est ça qui dérange en réalité. Parce que quand on parle de national security, c'est-à-dire que la sécurité nationale ou intérieure, si je comprends ce qu'il dit, c'est que vous pensez que tout le dispositif sécuritaire du Bénin est tellement bête, est tellement ignorant, au point de mettre un étranger à la tête de notre état civil et que de l'aile. C'est un peu comme si, on découvre du coup que le Béninois n'est pas du tout intelligent. Et donc, tout ce qu'on a comme dispositif sécuritaire à l'intérieur n'a pas analysé tout ceci, n'a pas vu tous ces failles-là. Et puis, on bombarde un Rwandais à la tête. Donc, du coup, le Bénin serait d'office en danger. Je suis désolé, il ne faut pas être autant alarmiste. Très bien. La vérité est que nous n'avons pas cette expertise pour professionnaliser notre état civil. Le gouvernement béninois est allé chercher un expert pour le faire. Et je ne vois pas en quoi cela puisse être un danger pour la République du Bénin. Très bien. Absolument pas. Oui, je pense qu'on a fait le tour sur la question. Oui, si vous permettez, chacun a eu le temps. Chacun, si vous permettez, il y a un dernier sujet. Si vous permettez, il y a un dernier sujet à aborder. Il s'agit donc du Sénégal. On ferme ce chapitre lié, donc bien évidemment, à ces questions orales. Il y a d'autres questions adressées par le parti d'opposition Les Démocrates au gouvernement au fur et à mesure que le gouvernement passera là-bas pour répondre. On viendra par ici, évidemment, analyser.